Robert d'Artois, troisième du nom, ne décolère pas contre sa tante Mao, qui l'aurait spolié de ses droits sur le comté d'Artois. Mais il est plus fâché encore contre le roi Philippe VI de Valois, dont il a pourtant favorisé la succession au trône, qui ne le soutient pas. Banni du royaume, Robert se réfugie en Angleterre, où il rumine sa vengeance et incite Édouard III à engager la lutte contre la France. Édouard III est non seulement roi d'Angleterre, mais c'est aussi le petit-fils de Philippe le Bel. Il est donc l'héritier direct de la couronne de France quand meurt le dernier capétien, Charles IV. En lui préférant Philippe de Valois, les barons français l'écartent d'un trône qu'il n'aura de cesse de revendiquer, se permettant même de mêler sur son blason les lys au léopard. Édouard régnera sur l'Angleterre jusqu'en 1377. Le prince noir doit son surnom à la couleur de son armure. Fils aîné d'Édouard III, prince de Galles et d'Aquitaine, il lance sa première chevauchée en Normandie en 1346 et se couvre de gloire à Crécy. Ses autres chevauchés forgeront sa réputation de stratège, de chef de guerre intrépide et parfois cruel. Le prince noir meurt un an avant son père, en 1376. John Chandos est le grand héros de la guerre de Cent Ans, mais du côté anglais. À Crécy, c'est lui qui commande l'armée d'Édouard III. Avant d'être de toutes les chevauchées et de toutes les batailles, le chevalier est aussi un habile politique, qui administre les territoires conquis, mais le fracas des armes compte plus que tout. De la Normandie à l'Espagne, il donne du fil à retordre à Duguesclin, avant de mourir sur le champ de bataille le 1er janvier 1370. Quand Henri V monte sur le trône d'Angleterre en 1413, une trêve est depuis longtemps instaurée entre les deux royaumes. Déterminé lui aussi à faire valoir ses droits sur la couronne de France, Henri V prépare patiemment son expédition et débarque à Harfleur le 14 août 1415. 2 mois plus tard, il terrasse la chevalerie française à Azincourt. Le traité de Troyes, signé en 1420, fait de lui le régent de France et lui promet une couronne tant convoitée. Mais sa mort, prématurée, 2 ans plus tard, met fin à ce rêve anglais. John Talbot est un chef de guerre anglais couvert de gloire et d'honneur, qu'Henri V a même nommé connétable de France. C'est pourtant lui qui doit renoncer à prendre Orléans quand intervient Jeanne d'Arc. C'est lui également qui est fait prisonnier à Patay, et ne sera libéré qu'après 4 ans de captivité. En 1450, il échoue en Normandie, et le voilà de nouveau captif. En 1453, il tente de défendre l'Aquitaine, mais subit une cuisante défaite à Castillon, et trouve la mort dans cet ultime combat de la guerre de Cent Ans. Jean sans peur, duc de Bourgogne, ne peut conforter la puissance de ses États qu'en affaiblissant son grand rival et cousin, le duc Louis d'Orléans, frère du roi. Mais il va trop loin quand il fait assassiner ce dernier en 1407. Dès lors, c'est la guerre entre Bourguignon et Armagnac, les partisans de la maison d'Orléans. Dans cette quasi-guerre civile, tous les coups sont permis et le duché de Bourgogne ne manquera pas de s'allier aux Anglais. Jean sans peur mourra à son tour, assassiné en 1419 par les hommes du dauphin Charles, futur Charles V. Philippe le Bon hérite du duché de Bourgogne à la mort de son père, Jean sans peur. Il renforce l'alliance de la Bourgogne et de l'Angleterre en accordant la main de sa sœur, Anne, au duc de Bedford. Cette alliance lui permet d'agrandir considérablement son duché, mais il choisit finalement de se rapprocher de Charles VII à partir de 1434. Le duc de Bedford, Jean de Lancastre, est le frère du roi d'Angleterre Henri V. Quand celui-ci meurt, en 1422, son fils Henri VI n'a pas 1 an, et le duc de Bedford est nommé régent du royaume de France. Mais ses ambitions sont freinées par l'intervention de Jeanne d'Arc, et il doit se résoudre à céder la plupart des conquêtes anglaises. Charles II de Navarre, dit aussi Charles le Mauvais, est l'un de ces grands seigneurs féodaux qui, eux aussi, revendiquent la couronne de France. Il est l'arrière-petit-fils de Philippe le Bel. Cet ambitieux, qui possède de vastes domaines en Normandie, entre en conflit ouvert avec Charles V et n'hésite pas à s'allier aux Anglais. Ajoutant un peu plus à la confusion, toutes ses entreprises échoueront lamentablement et il mourra en 1387 totalement déconsidéré.